Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. 8h19, le petit déjeuner politique ce matin, c'est Julien Bayou, secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts et candidat NUP aux législatives. Oui, bonjour Julien Bayou. Le ménage dans les candidatures pour les législatives, le dôme de chaleur, les vagues du Burkini à Grenoble, qui pour mener aussi la transition et la planification écologique en France, l'attente autour d'Elisabeth Borne et du gouvernement, autour de sujets que nous allons essayer d'aborder. Elisabeth Borne, justement, elle est en train de constituer son gouvernement. Est-ce qu'il va y avoir un tournant écologique? Alors c'est ce qu'il dit Emmanuel Macron. La réponse est non. Ah bah voilà. Écoutez, j'allais dire, vous, qu'est-ce que vous en attendez? C'est clair. On n'en attend absolument rien. Pour avoir de l'écologie, il faut voter écolo et NUP, NUPES. Aux législatives de juin. En fait, on n'est pas dans un nouveau mandat et dans ce cas-là, on pourrait dire on attend de voir et de juger sur pièce. C'est la suite d'un quinquennat d'inaction climatique. Si on en est là aujourd'hui, c'est aussi parce que Emmanuel Macron n'a rien fait et les différents gouvernements, Édouard Philippe ou Jean Castex, n'ont rien fait pour agir pour le climat. Les accords de Paris sont laissés en l'état. Il y avait des propositions de la Convention citoyenne pour le climat qui proposait un plan complet pour coller aux accords de Paris, pour les mettre en œuvre. Les accords de Paris pour limiter les émissions de gaz à effet de serre et le réchauffement climatique, Emmanuel Macron les a passés à la broyeuse. À l'époque, il y avait une ministre de l'écologie, tout le monde l'a oublié, Elisabeth Borne, qui avait dit c'est bien, il faut les mettre au référendum. Ça n'avait aucune importance. Non, mais alors maintenant qu'elle est première ministre, peut-être qu'elle le fera. Quoi. Écoutez, je pense. Non, mais vraiment, franchement, si on faisait un sondage dans la rue, est-ce que quelqu'un croit une seule seconde que cette première ministre puisse avoir un quelconque impact? C'est bien évidemment Emmanuel Macron qui décide de tout dans ce pays. C'est malheureux, mais c'est comme ça. En tout cas, nous espérons que ça change avec un Premier ministre issu d'une coalition de gauche et écologiste. Dans l'attente, ce gouvernement, il est entièrement à la main d'Emmanuel Macron. Un gouvernement de droite, pour un président de droite, qui veut mettre en place une réforme des retraites à 65 ans, qui est parfaitement injuste, parfaitement scandaleuse. Et donc, pour avoir de l'action tant sur le climat que sur la justice sociale, coalition de gauche et écologiste, NUPES, envoyer une majorité à l'Assemblée. On a compris, vous avez votre argumentaire. Non, voilà, c'est... vous me dites argumentaire, mais vraiment, je pense on a payé pour voir. Non, mais on a payé pour voir. On a vécu ça pendant 5 ans déjà. Si Yannick Jadot est appelé, est-ce qu'il doit y aller? Non. Non seulement il ne sera pas appelé, il n'est pas appelé, mais évidemment qu'il ne doit pas y aller. Évidemment. Oui, mais qu'est-ce qui est le plus important? C'est d'être aux manettes, finalement, aux commandes, ou d'être dans l'opposition? Non, mais là, vous comprenez bien que c'est un strapontin. Tout ministre de l'écologie qui viendrait dans ce gouvernement vient pour ne pas agir. Je le redis, on l'a déjà vécu. Vous aviez entendu parler de la sortie du glyphosate. C'était une promesse d'Emmanuel Macron. C'est pas compliqué. Vous le faites ou vous le faites pas. Enfin, c'est quand même... Vous voyez, il y a des ambitions plus larges, plus complexes et autres. Mais là, vous le faites ou vous le faites pas. Non seulement il ne l'a pas fait, Emmanuel Macron. Ensuite, il a demandé à Elisabeth Borne de retarder la promesse. Et ensuite, il s'est permis de retourner devant les agriculteurs en disant on ne sait pas vraiment si le glyphosate est dangereux. Alors que la justice tranche. C'est dangereux pour la faune, pour les milieux aquatiques et bien sûr pour la santé des agriculteurs. Donc c'est ce type de promesse qu'il a parfaitement bafoué, ce type de renoncement. Et je parle même pas de petits pas, mais... mais alors, puisque vous dites qu'il n'avance pas, etc. Si il prenait Jancovici, Jean-Marc Jancovici, vous le connaissez bien. La France... Ou Jean Jouzel, le président du GIEC. Est-ce que là, il ferait un coup et il vous couperait l'herbe sous le pied, avec ou sans glyphosate? Mais la métaphore est jolie. Mais en dehors de ça, je le redis, tout ministre, ça peut être Chuck Norris, n'importe qui vous voulez, qui rentre dans ce gouvernement, c'est un gouvernement de droite qui ne fait pas d'écologie. Non, mais il y a des gens de gauche. Ne vous laissez pas berner. Ne vous laissez pas berner par le casting. Vous comprenez bien que quand la France est bonnet d'âne, dernière d'Europe en matière de développement des énergies renouvelables, la seule nation en Europe à ne pas réussir à faire son lot de développement des énergies renouvelables, la seule, la Pologne est devant nous. La seule, vous vous rendez compte? C'est bien qu'en fait, il n'y a pas une volonté, il y a une volonté de ne pas faire. Nous avons la chance... C'est parce qu'on avait le nucléaire, quoi. On y reviendra peut-être, mais... on y reviendra. On avait le nucléaire, excusez-moi... On l'a toujours, d'ailleurs, mais la moitié des... On l'a la moitié. Oui, parce des réacteurs en panne. Il y a un défaut d'anticipation majeur dans ce pays, qui est dû en grande partie à Emmanuel Macron, qui se plaît à faire des castings... c'est pas qu'Emmanuel Macron, quand même, qui est responsable de ça. Qui se plaît à faire des castings, et apparemment ça intéresse les gazettes, mais néanmoins n'agit pas, ni sur le développement des énergies renouvelables. Rendez-vous compte, on a une des façades maritimes les plus grandes. Et on a quoi? Combien d'éoliennes offshore?
Une seule raccordée au réseau. L'Écosse en a beaucoup plus que nous. Donc, et ça lui assure une indépendance énergétique. Oui. Et ça crée plus d'emplois. Oui. Mais même sur la rénovation thermique, vous voyez aujourd'hui, on est en pleine chaleur précoce, qui augure de canicule. La rénovation thermique, c'est des emplois, mais ça veut dire aussi payer moins de chauffage en hiver et mieux respirer l'été. Y compris, je pense, à des seniors qui peuvent être isolés. Enfin, c'est souvent les plus vulnérables qui sont les victimes de ces... Et là, nous ne sommes pas en ordre de marche. Mais quoi. on C'est n'a ce que vous rien dites. fait. La Fondation Abbé Pierre, vous avez la Fondation Abbé Pierre et la Fédération du bâtiment qui sont d'accord pour dire allons-y, on est prêt. Les villes, les maires demandent des moyens. Là où ça avance, c'est à Lyon. À Lyon, vous avez un maire écologiste, Grégory Lucet, un président de métropole écologiste, Bruno Berdard. Ça avance. Mais l'État bloque. L'État bloque. L'administration plutôt, non? Non, le gouvernement. L'administration. Quand vous voulez un rendez-vous pour MaPrimeRénov', vous mettez un an. Quand en fait aujourd'hui vous voulez installer du photovoltaïque, il faut combien de temps selon vous pour... Non mais pour l'administration. Vous ne pouvez pas blâmer. Alors, attendez, mais je ne vais pas vous laisser blâmer. Je vais pas vous laisser blâmer l'administration. C'est trop simple. Qui en fait partie? Qui a supprimé 1700 postes au ministère de l'écologie? Attendez. Oui, non mais ils ont. C'était une question rhétorique. Ils sont déployés en fait ailleurs aussi pour certains. Non, excusez-moi. Attendez, non, c'était une question rhétorique et je vais la terminer. Pourquoi Qui a supprimé? Julien Bayou, répondez-moi. Attendez, si vous posez les questions et vous faites les réponses en même temps, c'est pas la peine. Je vous laisse le micro et voilà. Okay. Julien Bayou, pourquoi c'est aussi long pour avoir un rendez-vous, par exemple, pour MaPrimeRénov'? Pourquoi en France, pour installer du photovoltaïque, parfois il faut entre 6 et 9 ans? Alors je vais vous répondre. Parce qu'il y a des autorisations administratives. C'est un choix politique. Non, c'est un choix politique. Donc, attendez. Qui a supprimé 1700 postes au ministère de l'écologie qui aurait pu permettre d'agir plus vite? Elisabeth Borne. D'accord. Bon. Vous disiez MaPrimeRénov'. La Fondation Abbé Pierre a une proposition très simple. On avance le coût des travaux. Pour rénover vraiment, et je parle de rénovation complète, qui vous font vraiment gagner en gamme et éviter toute la déperdition d'énergie. On avance. Zéro frais à avancer pour les ménages les plus vulnérables. Zéro reste à charge. Voilà du très concret. C'est refusé. C'était une proposition très concrète de la Convention citoyenne pour le climat. Qui les a passés à la broyeuse? Emmanuel Macron. Vous voyez bien que si on dit zéro avance, zéro reste à charge, ça veut dire que les ménages les plus vulnérables voient les travaux faits par investissement de l'État. Eh bien, dans ce cas-là, il n'y a plus ces histoires d'autorisation, de complexité, etc. C'est un choix politique de contraindre l'administration à faire aussi complexe. Quand nous proposons guichet unique dans le cadre de la coalition NUPES, zéro avance, zéro reste à charge, l'enjeu c'est 700 000 rénovations de ce type. Donc, et ça c'est de l'emploi. C'est que vous remettrez en fait des emplois. Si vous étiez en fait au pouvoir, vous remettriez des emplois pour accélérer les choses. Évidemment. Par exemple, l'Europe qui a décidé hier que tous les toits en fait des bâtiments publics et des centres commerciaux devront avoir du photovoltaïque à partir de 2025. Mais on sait que là il y a justement des autorisations administratives qui sont très très longues. Ça c'est très factuel. Là, vous dites que vous allez accélérer les choses. Bien sûr, mais c'est un choix politique de simplifier. Vous voyez que Emmanuel Macron et ses différents gouvernements ont passé un temps à vouloir simplifier. Par exemple, qu'est-ce qu'ils ont voulu simplifier? Le fait d'étendre la capacité de produits chimiques. Ça donne Lubrizol, très directement. Ça donne la catastrophe à Rouen de Lubrizol. Nous voulons simplifier le développement des énergies renouvelables. Et par contre, contrôler évidemment toutes les installations qui sont toxiques pour l'eau ou possiblement toxiques pour l'environnement. Vous voyez que c'est un choix politique en fait d'orienter l'administration, les services vers ce qui est bon pour les profits, en l'occurrence Lubrizol et de Normandie Logistique qui ont fini par prendre feu et menacer tout Rouen. Ou de protéger l'environnement. Question politique, Julien Bayou. Si Jean-Luc Mélenchon pouvait être Premier ministre, vous le soutiendriez? Oui. Ce serait un bon Premier ministre pour la France? C'est une question à la fois institutionnelle. Nous souhaitons un régime parlementaire. Aujourd'hui, vous avez un président qui décide comme ça, un Premier ministre qui vient d'on ne sait pas où. Nous disons, la majorité et le Premier ministre doivent venir de la majorité parlementaire. Dans notre accord, si nous avons une majorité, c'est les Insoumis qui auraient le groupe le plus nombreux. Bon, il se trouve que s'il est candidat, j'ai l'impression qu'il est assez soutenu par les Insoumis. Et oui, un bon Premier ministre, évidemment. Parce qu'il a à cœur d'agir très très vite sur les salaires, sur les pensions, de mettre en place la réforme des retraites à 60 ans et de coller enfin aux accords de Paris. C'est bon pour la planète, mais c'est bon aussi pour notre santé. Vous vous rendez compte que quand on laisse comme ça les pesticides, quand on laisse comme ça la pollution, mais c'est des questions de santé. En fait, c'est très concret, les accords de Paris. Quand on
dit développer l'agriculture, l'agroécologie, en fait, ça veut dire des cantines. Ça veut dire des cantines bio. C'est bon pour les gamins. C'est bon pour la justice sociale. On a un problème d'obésité dans ce pays. Qui va très très mal évidemment aujourd'hui en France, quoi. Et puis bien souvent, en fait, ce qu'on retrouve dans les supermarchés un peu partout, ce sont des produits qui viennent de l'étranger. Voilà. Et pour autant, nos agriculteurs sont pas payés ou sont mal payés. À chacun son l'agroécologie permet une juste rémunération des agriculteurs, une alimentation de qualité, et c'est bon pour le climat. Vraiment, c'est l'indépendance énergétique. À chacun son caillou dans la chaussure. T'as Abouaf, donc pour l'Union de la gauche, rayé de la liste pour suspicion d'agression sexuelle. Et c'est maintenant Jérôme Perra, condamné pour violence conjugale, qui retire sa candidature sous l'étiquette de la majorité Ensemble. Vous saluez cette décision de Jérôme Perra? C'est lui qui a pris cette décision alors que Stanislas Guerini avait dit que c'était un bon candidat. Je pense qu'il faut refaire un peu le film. Taha Abouaf est mis en cause. Il est écarté par la France Insoumise, qui fait le job, on va dire comme ça, qui fait une petite enquête et qui décide de ne pas l'investir ou de le désinvestir. Et par ailleurs, on a c'est fou, hein, quand vous dites Stanislas Guerini, patron du parti majoritaire, qui dit bon, effectivement, il a été condamné. Effectivement, pendant qu'il y avait une enquête, on pensait que ça faisait mauvais genre qu'il soit à l'Élysée, donc on lui a demandé de quitter l'Élysée. Mais maintenant qu'il est condamné, il peut parfaitement être député. Hein, c'est un honnête homme. La justice a tranché, mais Stanislas Guerini disait c'est un honnête homme. Moi, je note vraiment un problème dans ce parti majoritaire. Ils avaient dit que la lutte contre les violences faites aux femmes était la grande cause du quinquennat. En fait, ils s'en moquent complètement. La justice peut bien trancher et condamner quelqu'un pour violence conjugale parce qu'il a infligé 14 jours d'interruption de travail à sa femme ou à son ex-femme. Et ils peuvent l'envoyer à l'Assemblée. Ce que vous dites, c'est que La République En Marche, ce parti majoritaire aujourd'hui, devrait faire le ménage, même si Guerini s'en est expliqué hier, mais il devrait faire le ménage sur toutes les candidatures, grosso modo. Mais en fait, Guerini a demandé à Perra de ne plus candidater parce que la candidature qui était mise en cause désormais, c'était celle de Guerini. En fait, avec une telle interview hier, il expliquait qu'en fait la justice, on s'en moque. C'est vraiment une atteinte terrible à la séparation des pouvoirs. Et par ailleurs, le fait évidemment de dire les questions des violences faites aux femmes, on s'en moque. Mais vous savez, c'est pas fini, hein, parce que Sira Silla, députée qui est pas forcément très connue, a déjà été condamnée, elle, pour harcèlement moral. Et pourtant, elle est réinvestie. Vous avez Thierry Solaire. Alors Thierry Solaire, il est présumé innocent, puisqu'il il est pas condamné. Il est 12 fois présumé innocent. 12 fois pour différentes affaires et abus de biens publics. Est-ce que vous croyez donc il devrait être écarté? Il devrait être écarté. À un moment, Emmanuel Macron parlait de République exemplaire. Est-ce que vous envoyez quelqu'un qui est 12 fois mis en examen à l'Assemblée? Est-ce que vous pensez que c'est cette personne qui mettra en place le casier vierge pour pouvoir se présenter à une élection? Moi, j'ai présenté ma candidature aux législatives mardi. Le moindre chauffeur de bus, la moindre enseignante doit présenter un casier vierge pour pouvoir être embauchée. Et vous pouvez présenter votre candidature pour être député et voter les lois sans présenter de casier judiciaire vierge. Voilà une mesure très concrète. Donc vous lancez cet appel à La République En Marche, en tout cas l'ensemble de la majorité. Sira Silla condamné pour harcèlement moral. Laetitia Avia inquiétée pour harcèlement moral. Thierry Solaire 12 fois présumé innocent. Éric Woerth également inquiété. Enfin, la liste est très longue. Anne-France Brunet visée par une plainte pour. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Mais c'est quand même très inquiétant. Et je le redis. C'est Emmanuel Macron lui-même qui a choisi ligne par ligne, je cite, ses candidats. Donc c'est un problème d'atteinte à l'équilibre des pouvoirs. Il nous reste 40 secondes. Mais c'est aussi un choix de refuser l'exemplarité. Il nous reste 40 secondes. Le burkini, une bonne majorité des électeurs, y compris de gauche, sont opposés au port du burkini dans les piscines. Est-ce qu'Éric Piolle n'a pas fait une erreur stratégique là avant les législatives? Écoutez, il devait réouvrir la piscine. C'est le règlement intérieur de Grenoble, de la piscine de Grenoble. J'ai l'impression que c'est apparemment aussi important que la sécheresse dans ce pays, alors que c'est le climat, c'est notre alimentation qui est en jeu. Mais passons. Il avait demandé au Premier ministre de prendre une mesure pour que la loi s'applique partout, la règle s'applique partout. Le Premier ministre a refusé et donc il fait l'égalité. Il faudra une loi au niveau national, ce que vous dites, une mesure au niveau national. Il y en a déjà, puisque le burkini il est autorisé en fait. C'est la laïcité. Ça ne concerne pas la laïcité, plus exactement. C'est l'hygiène et la sécurité. Tant que les différents maillots couvrants respectent ces principes d'hygiène et de sécurité, alors ils sont autorisés. C'est pour ça que dans certaines piscines, c'est un peu particulier quand même. Quand vous allez entre un maillot de bain classique et puis un short, vous ne pouvez pas. C'est une question d'hygiène et de sécurité. Avec un short, vous ne pouvez pas. Mais avec un burkini, vous pouvez. Parce que c'est une combinaison, en fait, c'est un maillot couvrant. D'accord. Merci Julien Bayou d'avoir été avec nous, candidat évidemment aux législatives.